Vous savez, la vie et les événements qu'on rencontre dans la vie et les épreuves qu'on rencontre dans la vie. Ces événements sont les mêmes pour tout le monde. Mais étant donné que l'âme n'est pas la même, chaque catégorie est différente, chacune de ces personnalités font face à cette vie qui est la même pour tout le monde de façon différente. Elles ne voient pas les choses de la même manière, elles ne réagissent pas de la même manière, elles n'ont pas la même capacité de faire face à la vie. Je pense qu'on se connaît tous pour comprendre ces termes. La première catégorie, et comme on se connaît bien, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui nous appelle à faire des choses. Et une fois que l'action est menée ou a été menée, on sent le mal. L'effet de cette action est immédiat sur notre personne. Donc, Yasu'uk, c'est, elle te fait du mal. Elle t'appelle à ce qui va te faire du mal. Dans l'immédiat, dans le court terme et dans le long terme, dans l'au-delà. Donc, elle t'appelle à faire quelque chose. Au début, on doit toujours rappeler qu'on ne voit pas le mal. Ou des fois, on le voit, des fois, on le sait. Le mal voulu dans le verset est dans toutes ses dimensions. Des fois, on sait que c'est mal. Et des fois, on ne voit pas que c'est mal. On ne voit pas la réalité du mal qui va se produire en nous. Donc, on sait que c'est mal et on le fait quand même. Parce qu'en réalité, on ignore le mal-être que ça va engendrer. Parce qu'en réalité, on ignore le mal qui suivra cette action dans notre vie. Et donc, la profondeur du mot Ammaratun bisu, la profondeur de son mot, c'est mal. Pendant l'action, c'est mal. Après l'action, on ressent l'amertume. Dans le court terme, on ressent les conséquences de ce mal dans notre vie. Et dans l'au-delà aussi, Man ya'mal su'an yujza bih. Celui qui fait le mal récoltera le mal. Le verset, quand il parle de jaza, là on parle un peu plus de l'au-delà. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et vous verrez qu'il y a des milliards d'êtres humains qui sont dans ce profil-là. Qu'est-ce qui a fait qu'elle est Ammara bisu? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Quand elle a commencé à exister, tout petit, elle était pure. Elle n'avait pas cette défaillance. Elle était pure. Mais elle a une particularité. C'est que même si elle est pure, elle est très sensible à ce qui l'entoure. Elle s'imprègne de tout ce qui l'entoure. Des parents, des voisins, de la société, des médias, de l'école, des amis. Toutes ces choses autour d'elle, même si elle était pure, ont un effet sur elle. Et donc ça commence peut-être par une parole, une pensée, une action. Après répéter, elle devient une partie d'elle. Après constamment, elle est attirée par ce qui l'imprègne. Ça peut être une pensée, ça peut être une action. Mais si on va dans le Coran et on essaye de la voir d'un autre point de vue coranique, elle est quoi? Elle est dans l'obscurité. Elle est quoi? Elle est dans l'obscurité. Al-nafs al-ammara bisu, dans le Coran, في الظلمات. ليست حية ميتة. Elle n'est pas vivante, elle est morte. Dès qu'elle perd sa clarté, elle meurt. Elle est dans un trou noir. Elle n'est attirée que par cette obscurité. Elle est dedans. Elle ne voit que ça. Elle ne respire que ça. Elle n'écoute que ça. Elle ne respire que ça.
après il peut y arriver quelque chose, il peut se passer quelque chose. Comme elle peut ne jamais changer, elle peut rester comme ça toute son existence. Ammara Bissou, toute son existence. Elle était claire, elle était dans la clarté, dans la pureté, elle a été souillée par ce qui l'entourait et elle est restée dans cette obscurité jusqu'à sa fin. Qu'Allah nous préserve. Après, il y a Nafs al-Lawama. Si on parle de Nafs al-Amara Bissou, celle qui t'appelle à faire le... Si on parle de... Elle commence... Si on reste dans le profil numéro 1 et on veut parler d'une évolution, d'un changement, elle peut changer. Elle peut changer. Et c'est ce qui est appelé par le Coran Lawama. Et là, tout d'un coup, Dieu fait éloge. Dieu fait éloge de ce changement. Dans une sourate, sourate al-Qiyamah, jour dernier, Dieu dit La uqsimu bi yawm al-Qiyamah wa la uqsimu bin nafs al-lawama. Aqsama biha. Celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jal sera sincère.